Ok les guys, du coup, l'idée de la vidéo, ça serait à terme, enfin en tout cas du projet, serait en fait j'ai une montre, sauf que le problème c'est que cette montre, on peut pas en faire grand chose très honnêtement. Il y a genre pas 36 000 applis, on peut juste l'allumer, puis voilà, on a quelques petits trucs, mais vraiment on peut pas faire grand chose. Et moi j'aimerais bien pouvoir mettre mes propres applis dessus. C'est pour ça qu'on va essayer de hacker cette montre. Du coup, la montre, c'est. Alors, toute une histoire, c'est. Il y a pas mal de dropshipping dessus. Moi, c'était mon grand-père qui me l'a offert. Mais en fait, la société, c'est une bijouterie qui visiblement a pris un truc pas cher du tout. J'ai vu, ça vaut 15 balles honnêtement. Sur l'Express, ça vaut 15 balles. Lui, il a payé sûrement beaucoup plus, je sais pas combien, mais sûrement payé beaucoup plus. Et en gros, ils ont juste retiré le bracelet, ils ont mis un bracelet métallique beaucoup plus stylé. Mais genre du coup ils ont vendu ça je pense dans les 100 balles et tout pour avoir n'importe quoi. Mais du coup voilà, l'idée c'est de trouver un moyen de hacker ce truc là pour qu'on puisse mettre nos propres applis. Parce que ça peut être vraiment cool si on y arrive. Du coup j'ai commencé à trouver un petit site, je vais vous montrer ça juste après. On se retrouve dans 2 secondes. Du coup j'ai trouvé un petit site en cherchant sur internet comment la hacker. J'ai trouvé sur un site sur Hackaday. Ils ont fait un article dessus dans lequel justement c'est à peu près la même chose. C'est juste que eux ils ont un P8 alors que moi c'est un P45. Mais c'est de la même marque et tout. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Aaron qui a réussi à la hacker et qui a fait un flasher qui nous permettra de la hacker. Du coup on va essayer. On va suivre toutes ces vidéos qui sont sur YouTube. Hop, juste ici. Donc je vous redis quand j'aurai trouvé quelque chose de sympa. Ok, donc j'ai eu du mal à trouver la bonne vidéo correspondante. Mais du coup, ça m'a permis de voir sa chaîne. Il fait plein de trucs incroyables. Genre, il essaie de hacker un peu tout et n'importe quoi. Du coup, si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos, elles sont bien. Et du coup, la bonne vidéo que je cherchais, c'est celle-ci. Et il a mis le lien vers l'application qu'il utilise. Alors, par contre, j'ai pas trop compris si jamais il faut pas déjà la démonter et la hacker avant. Ou si vraiment juste on peut utiliser directement l'application. Du coup, on va tester. C'est parti. Ok, donc si j'ai bien compris les gars, en gros, donc apparemment il n'y a pas besoin de le démonter. On peut faire tout directement depuis, enfin à distance, via Bluetooth. Et parce qu'en fait, il utilise du coup la vraie appli d'Afid pour uploader son firmware. Tu vois, il se base dessus. Et il y a en fait trois trucs à. Il y a trois fichiers qu'il faut qu'on upload sur le device. Je les ai notés là. Il faut le faire dans le bon sens parce que sinon on risque de le briquer. Et en vrai, il y a même de fortes chances que je le brique. Mais bon, le seul truc c'est que de toute façon, il me sert à rien. Donc bah, autant s'amuser à essayer d'aller le plus loin possible. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout parce que en vrai, il y a carrément un moment où je le brique. Au pire, c'est pas grave, j'essaierai de le démonter. Je me débrouillerai comme d'habitude. Donc on va essayer ça. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai vraiment cherché partout, partout, partout. Et la puce n'est pas compatible. Parce que moi, je suis sur un P45 de chez Colmi. Et en fait, il y a à peu près que le P8 en réalité qui est supporté. Il y a aussi le K9, mais qui est supporté qu'à moitié. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne le voit pas apparaître quand on utilise l'appli. Donc, bah tant pis. Peut-être qu'avec le temps, quelqu'un essaiera de la hacker et je suivrai son tutoriel. On verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Ciao, ciao!